Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tuto d'un rangement à crayon. Donc là j'ai décidé de changer mes débuts. Donc on va passer directement au matériel qu'il faut. Et on commence. Donc il vous faut une règle, donc à la longueur que vous désirez. Moi j'en ai pris deux, j'aime bien en avoir deux. Une équerre. Un crayon mine ou un stylo, c'est comme vous le désirez. Deux colles différentes, donc de la colle blanche ou de la colle scotch, tout ce que vous voulez comme colle, et de la colle en bâtonnet. Une paire de ciseaux, un cutter. Il va vous falloir aussi du scotch, un ruban adhésif de marquage crépi pour peinture. Ensuite, il va vous falloir, bien entendu, du carton. Là, je me suis déjà avancée pour l'entourage de la boîte. Donc, logiquement, encore du carton pour l'intérieur, pour faire les rangements. Et je prends deux sortes de papier. Celui-là, celui-là, pour décorer la boîte. Alors, pour décorer la boîte, soit du papier à couleur comme ça, plastifié, soit du papier cadeau, ça marche aussi super bien, soit du journal et après un coup de peinture, deux couches de peinture blanche et après la couleur de votre choix, ou d'autres papiers que vous aurez choisi. Donc, moi là, elle va être petite parce que c'est pas ma première boîte à crayon que je fais. Donc, du coup, je me suis avancée. J'ai coupé un carré de 20 sur 20. Deux bouts de 20 sur 10. Et là, 18,5 sur 10. Donc ça, les mesures, je vous les donne, mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est pareil, sur les côtés, vous allez avoir deux grands. Et il va vous en falloir deux petits. Moi, là, j'ai enlevé 1,5 parce que ça faisait 1,5 les épaisseurs de mon carton. Toujours enlever deux épaisseurs sur les deux autres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va commencer l'entourage. Bien sûr, il y aura des étapes où je vais mettre en accéléré parce que... ou même couper, je ne sais pas encore, je verrai comment je vais fonctionner. On verra bien. Donc, on commence. Moi, je vais commencer par me couper des bouts de collant comme ça. Alors ça, c'est vraiment pas obligatoire. Moi, j'aime bien le faire parce que ça sécurise plus les boîtes. Et parce qu'au fur et à mesure, si vous allez mettre que de la colle, avec les poids des crayons, quand vous allez la prendre, faire que ça risque de se décoller au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre un morceau que je vais placer, je sais pas si, que je vais placer sur l'envers de ma boîte, donc le fond, et je vais en recoller un autre là, parce que ça sera les deux parties qu'on va faire en premier. Là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit pour le fond, vous collez tout de suite le papier. Comme ça, vous vous embêterez moins à le coller par la suite. Ou vous mettez déjà et vous collerez le papier après. Chose qui est plus dure après. Donc là, je sais pas. Je pense que je vais me couper un 20 sur 20 de papier et je vais le coller. Donc moi, je prends... c'est un fond de carton pour faire mes découpes. Hop. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de cutter, hein, vous coupez ça au ciseau. Hein. Moi, je préfère couper au cutter, ça va mieux. C'est plus rapide et c'est plus propre.
Voilà. Ensuite, je viens prendre ma colle. Alors, pour info, les colles, je les ai eues à Action. Les papiers, je les ai eus à Action aussi. Et j'adore la colle, parce que la colle, elle va super vite à être sec. Et une fois que c'est posé, c'est posé. On ne peut plus décoller et recoller par la suite. Alors, si le papier n'est pas au droit, là, c'est pas trop grave, parce qu'après, il sera caché. Je vais faire ces deux côtés-là. Donc là, pareil, je vais prendre une feuille de papier. Là, je vais pas m'embêter. Vous allez voir, c'est très simple. Et même si les cartons sont abîmés, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, pour le dessus, je choisis toujours le côté le plus beau. Voilà, on a déjà deux côtés d'habillé. Donc maintenant, hop. Bien sûr, les chutes, si vous êtes bricoleuse, ne les jetez pas. Donc on reprend notre carré et on va venir prendre de la colle blanche. Et on va en mettre en dessous. Alors celle-ci, elle est bien parce que quand elle est sec, on la voit plus. Donc même si on est à côté, bah, c'est pas grave. Parce qu'on la verra plus. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Donc là, je vais venir au bord. On va mettre bien au bord. Et je vais venir rabattre le petit collant. Je prends le deuxième et je fais pareil. La colle en dessous. Donc ensuite, je vais prendre les deux autres et je vais regarder si ça rentre. Celui-là, c'est bon, il va là aussi. Donc là, c'est pareil. Hop, on reprend. On va recoller pour l'intérieur. Alors sur les côtés, excusez-moi, je ne vais pas monter jusqu'en haut parce qu'après, on risque de voir le... Excusez-moi, vous voyez plus rien. Voilà. Donc je disais, j'ai remis du scotch sur le fond et sur le côté. Et sur le côté, je ne monte pas jusqu'en haut parce qu'après on risquerait de le voir au final. Donc ça fera pas joli du tout. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Donc j'espère que vous aurez bien vu tout depuis le début. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de la colle sur ce côté-là, celui-là et celui-là. Et ça ira à l'intérieur. Pour fermer la boîte. Donc là, on va déjà remonter celui-là d'en bas en premier. Sur le côté et l'autre côté. On va changer de sens. On peut faire dans les deux sens. Hein. Le collant, ça n'a pas d'importance.
c'est juste pour sécuriser tout pour la suite. On a déjà fait une bonne partie. Donc ensuite, maintenant, vous allez mesurer combien fait l'intérieur. Donc l'intérieur, vous l'aménagez comme vous voulez. Je vais vous montrer un exemple là, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc on va dire que ça fait 18,8 avec 18,5. Donc là, on va faire. Je réfléchis. On va déjà couper une barre à 18,5. Et ma règle en ferraille. Je suis toujours en train de chercher après tout quand je bricole. Parce que j'aime pas couper avec la règle en plastique. Si le cutter il vient déraper, ça risque d'abîmer la règle en plastique. Que en ferraille, ça ne risque rien. Donc là, nous avons les 18,5 et on va faire sur 10 de haut, si je me trompe. Non, 10 de haut. Donc je crois que je vais être obligée de couper là et de revenir après parce que j'ai presque plus de mémoire sur ma carte. J'ai pas enlevé mes photos. Donc ça viendra un compartiment là, comme ça. Je mettrai 5 et puis je verrai pour la suite. Donc je reviens dans 5 petites minutes. Alors du coup j'en étais à cette partie-là, j'ai rien touché. Donc on va faire comme ça et 4 compartiments. Comme ça vous allez voir exactement qu'est-ce que ça va donner. Là on va déjà coller celle-ci. Donc là on va faire pareil. On va prendre du papier. Et là on va coller de ce côté-là et de ce côté-là sans le couper. Je vais le mettre à 5. Alors c'est pas trop grave s'il y a de la colle qui a coulé, si la colle devient transparente après. Donc, par contre si elle reste blanche, vaut mieux essuyer, mais moi je préfère essuyer. Donc on a dit que j'allais le mettre à 5. Et la colle là, là et là. C'est pareil, en colle, vous pouvy aussi, j'ai pas pensé avant de le dire, vous pouvez prendre le pistolet à colle, si vous avez. Mais moi, je n'aime pas trop le pistolet à colle parce que ça fait des fils et puis ça fait pas fini. Donc, voilà. Donc, désolé, mon appareil s'est coupé. Bien sûr, les piles sont KO. Donc ça risque de couper plusieurs fois. Donc j'essaierai de m'arrêter où j'en suis. Donc maintenant on va reprendre la mesure de dedans pour être bien sûr. Donc 13. Les 18,5, ça n'a pas changé. Donc on va déjà faire celle qui va être là.
Donc 13 sur 18,5. Je suis en train de faire une bêtise. C'est pas 13. 13 en haut. T'es en train de mélanger les deux. Ça m'a perturbé, c'est que mon appareil s'est arrêté. Donc on reprend, c'est pas grave. 13. On coupe sur 10 de haut. Donc désolé, c'est encore recoupé. Alors du coup, je suis montée vite fait dans la chambre à mon doudou, piquer sa console pour lui piquer les piles dedans. Parce que j'en ai pas d'autres. Donc du coup, je disais, je sais pas si vous voyez bien ici. On va faire comme ça. Et l'autre, il faut qu'il fasse 18,5. Voilà, et là on passe à 10 de haut. On a ces deux morceaux là et on veut que ça fasse une croix. Donc, mon carton ils font 6. Donc là on a dit c'était, on va prendre à 6,5. 6,5. On va tracer un trait, donc la moitié, et on va mettre 3 mm. Donc ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Mais je crois que la plupart des cartons normaux, c'est 5. Donc là, on ne va pas faire. Donc ça fait ça. Ça fait pas joli, mais bon, on le verra pas après. Et on va le couper jusqu'à 5. Donc on va couper toute cette partie-là. Donc ça va vous donner ça pour emboîter. L'autre comme ça. Donc là, c'est pareil. On va prendre et 3 de chaque côté. Pour c'est là, on va prendre pareil à 5. C'est nickel. Donc là, hop. Pareil, on recoupe cette partie-là. Hop. Et maintenant, ça devrait s'emboîter. Et voilà. Donc, on va passer à l'intérieur. Est-ce que j'aurai assez? Oui. Donc, pareil. Hop. Alors là, il faut voir dans quel sens que, faut pas vous tromper. Je vais le mettre, excusez-moi, en comme ça. Donc c'est cette partie-là et cette partie-là et le dessus là. Là, on va faire la petite entaille. Parce qu'une fois qu'elle sera fermée de l'autre côté, on ne verra plus. Évidemment, on va pas couper là. Après, vous faites comme vous désirez. Si vous voulez coller, une fois que la boîte est finie, vous le faites. Moi, je préfère coller au fur et à mesure, c'est plus pratique. Parce qu'après, c'est vraiment embêtant à faire.
Donc voilà. Donc là on va passer à l'autre. J'en aurais passé, puis tout tombe. C'est la fête. Là, maintenant, il faut faire attention aussi comment se place votre carton. Donc le papier, il faut qu'il soit sorti ici. Parce que s'il y a des têtes en l'air comme moi, ça m'est arrivé pour mon dernier rangement, j'ai collé le papier dans le mauvais sens. Et j'étais obligée de recommencer. Et cette colle-là, elle colle extrêmement vite. Vous la posez, et peut-être 2 minutes après, vous ne pouvez plus décoller parce que c'est déjà collé. Donc j'ai dit dans ce sens-là. Donc la colle de chez Action, vous pouvez aller l'acheter sans problème. Donc les deux parties, elles sont faites. On va regarder si ça s'emboîte encore bien comme il faut. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ça sert à rien, mais moi j'aime bien le faire. Je mets de la colle à l'intérieur pour sécuriser tout ça. Donc, bon, on réessaye, voir si ça va. C'est nickel. Donc maintenant, on va mettre de la colle ici, 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 ici et en dessous. Et voilà, le dedans, il est fini. Donc tout simple. Là, vous pouvez ranger des boîtes à crayons qu'on jette. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas que vos crayons ne soient pas dans leur boîte. Crayons de couleur, vous les feutres. Hop, vous mettez la petite boîte ou des règles. Les règles. Là, les crayons. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer à la déco de dehors. C'est la partie que je préfère le moins. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On peut même faire 12. Comme ça, on va pouvoir rabattre en dessous. Oui, 12, allez. Donc maintenant, on va venir coller. Donc maintenant, on va couper un 20 sur 20. Je vais vous montrer et ça va arriver à la fin. Donc voilà, elle est finie. Donc sur les côtés, vous pouvez mettre du ruban de couleur, du scotch de couleur. Donc voilà une petite boîte toute simple. Donc maintenant je voulais vous parler aussi d'une autre méthode de rangement à faire. Donc cette méthode, donc je n'ai pas eu le temps de finir, ça s'est coupé avant. Donc cette méthode de boîte que j'ai fait pour mes pinceaux de différentes tailles, c'est tout bêtement des boîtes de céréales qu'on achète les toutes petites. Donc vous coupez ou on arrache là pour l'ouverture. Donc vous coupez et entre vous mettez du carton
un carton fin comme un autre carton de céréales, mais boîte plus grosse. Et vous les collez les unes aux autres. Et au milieu, pareil, vous en mettez un carton de boîte de céréales pour maintenir les deux. Et sur chaque côté, c'est pareil. Et derrière, pareil, un carton de céréales. Et puis vous recouvrez le tout. Et moi, dedans, je l'ai peint. Donc, ce tuto-là, je pense que vous pourrez peut-être le trouver sur Internet. Je dis bien peut-être. Au pire, dès que j'ai des petites boîtes de céréales, parce que j'en ai pas souvent, c'est rare que j'ai des toutes petites boîtes, je referai le tuto de celle-ci. Donc là, je vous ai donné 2 idées pour les boîtes à crayons. Si vous avez des questions, ben, vous me les posez, n'hésitez pas, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!